My sprinkler. Hey, Gaël! Salut, Gaël. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, et vous deux, comment vous allez? Ça va très bien. As-tu déjà donné des conférences? Ça s'en vient. Ouais, c'était hier, moi, la C'était hier, mienne. donc Ouais. zéro stress, la vie est belle. Là, aujourd'hui, c'est tranquille, je profite de ce que les autres me proposent, donc c'est parfait. Comment ça a été? Super. Ça a été super bien, je trouve. Cool. Les gens étaient vraiment contents. Et petite fierté personnelle, certains m'ont même dit que c'était leur préféré de la journée à la Oh. fin. Donc, Bravo. voilà. Donc oui, je suis vraiment content du résultat. Avec des super beaux échanges avec les participants, c'était vraiment bien. Puis le titre, Attends un peu. Ah. On va on va le laisser dire le titre. On s'asseye pareil ou on Ben, je pense que j'aurais moins de l'air d'un niaiseux si c'était lui qui le disait. Ah, moi, j'étais sûr d'avoir de la niaiseux. OK. Potemkin. Oh, Potemkin. Comment tu- bien tenté. C'est beaucoup plus simple que ça. Potemkin. Potemkin. Ah, c'était pas loin. Ouais, Ah. c'est le nom d'un personnage Je l'ai russe, donc ça On se demandait ça venait d'où, ouais. Ouais. Et il y a plein de gens qui me demandent, ouais, ça a à voir avec le cuirassé Potemkin, parce qu'il y a eu un film sur la mutinerie du cuirassé Potemkin, qui est un navire de guerre qui porte le nom de ce personnage. en Ah, fait. OK. Donc, du leadership Potemkin, Exactement. De casser. c'est quoi? Ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce Oui. que c'est que ça? L'idée qui était derrière ça, c'est de réutiliser un fait historique qui a été associé à Grigory Potemkin. C'était un ministre russe OK. à qui on a attribué faussement, plus ou moins, le fait d'inventer des faux villages pour impressionner son impératrice. OK. Ok. Donc en fait, il construisait que des Je sais où tu façades. t'en vas, puis ça me fait peur. Il construisait que des façades là, et puis il payait des acteurs pour faire croire que les gens étaient heureux, puis il disait regarde comme j'administre bien ma province, et l'impératrice était Wow, incroyablement ébahie par ce qu'il avait fait, et ça lui permettait de rester dans le jeu politique. On peut arrêter l'enregistrement là, parce que j'ai compris tout le reste. Ouais. C'est réglé. Mais c'est super intéressant parce que combien de fois on a vu dans notre carrière, tu sais, les fameux projets melon d'eau, là, où tout va bien, tout est magnifique, puis ça pète de partout. Ou le leader collaboratif. C'est Lorsqu'en ça. arrière-plan, c'est autre chose complètement. C'est exactement ça. Ouais. C'est ça l'idée, c'est des gens qui ont une belle figure, une belle façade de leader, puis quand tu regardes derrière, c'est pas exactement ça, c'était qu'une façade. C'est un grand vide. C'est un village en carton, là, quand tu grattes un peu, Ouais. ça s'enlève. C'est ça, exactement. Wow. Donc si... OK. Ouais, vas-y, Est-ce que vas-y. c'est un concept que tu as inventé ou ça vient. Non, oui, je l'ai inventé. Encore plus cool. Enfin, les villages Potemkin, ça existait avant Non, moi. mais là, mais Non, mais le leadership. Potemkin Ouais. leadership, ça t'appartient. Ouais. As-tu un livre sur le sujet? j'aimerais bien, pour info, en écrire un, mais... As-tu un podcast sur le sujet déjà? Non. Hey, c'est vrai, là, c'est trop cool. Hein? Fait que Hein? déjà, plus Sprinkler. personne peut voler le concept parce que maintenant, tu viens de C'est bon. brander le J'aurais nom, dû puis- déposer la main. Non. Vous pouvez revoler, réutiliser, faire ce que vous voulez avec, il n'y a Et aucun voilà. souci. Et voilà. OK, on fait quoi avec ça? Alors, on fait quoi avec ça? Mhm. L'idée, déjà, c'est de savoir les détecter. Oui, OK. Donc là, dans la conf, on a donné des astuces, etc. Quelques astuces? Quelques astuces. Essentiellement, en fait, les leaders Potemkin, ils agissent pas au bon niveau. Alors, soit ils agissent pas du tout, ils font rien des dents, soit ils demandent aux autres d'agir, ce qui est la même chose que pas agir eux-mêmes, hein. Mhm, mhm. Soit ils agissent pas au bon niveau. Typiquement, ils vont faire des choses que leurs équipes devraient faire. Mais s'ils font ça, ils empêchent leurs équipes De le d'innover, donc parce qu'ils imposent la façon de le faire. Ouais. Donc ça, c'est la façon la plus importante de les retrouver, les leaders Potemkin. Une fois que tu sais faire ça, il va falloir faire en sorte qu'ils ne restent pas dans cet état-là, là, parce que Donc, c'est tu, pas... vas, tu vas le voir, tu dis, tu es un leader Potemkin. Voilà, tu le Là, il dénonces. fait, Tu le dénonces Ah, au RH. C'est drôle parce que je proposais un truc presque dans la même veine Oh non, pour non, rigoler. Je disais, la première solution, c'est que vous leur faites une super belle lettre de recommandation, puis vous les envoyez chez les concurrents, puis ils vont couler vos concurrents, puis comme ça, vous vous en sortez bien. Les gens qui écoutent là, faites pas ça. Là. Faites pas ça. Faites Non, pas non, ça, non, faites non. pas ça, faites pas ça. juste par curiosité, l'histoire de M. Potemkin, Ouais. comment ça s'est fini? Est-ce qu'il s'est fait démasquer puis il a fini au goulag? Non. Ah, t'aimes. Euh, euh, J'aurais aimé ça qu'on puisse utiliser l'analogie jusqu'au bout. Fait historique véritable, Monsieur Potemkin est devenu l'amant de l'impératrice. Ils ont eu un enfant ensemble et tout, donc Ça a fonctionné. ça a fonctionné. OK, Et fait merde. donc un leader Potemkin, c'est C'est winner. un good thing. C'est une bonne chose. Si tu veux faire un enfant à l'impératrice. Si tu veux, ouais, c'est ça. Ouais. Mais On a dérapé, là. Sinon, non, parce que pourquoi c'est pas une good thing? Parce que si toi, tu es un leader Potemkin, tu n'es qu'une façade,
tu représentes quand même en tant que leader ton entreprise. Ton entreprise, petit à petit, elle va devenir une façade parce qu'elle va se vider des employés. Les employés, eux, ils sont pas complètement aveugles. Ils vont se dire, ouais, je veux pas travailler avec cette personne. Si ta fuite de tes employés, t'es une coquille vide à la fin, donc toi-même, t'es une entreprise Potemkin. Ah oui. Donc, c'est quand même dangereux. Gaël, si t'es à l'aise, donne-moi un exemple concret de Bob, le manager, c'est trop Bob. Ouais, puis Bob, le tu es pas obligé de manager. mentionner l'entreprise, c'est- etc. Là, c'est pas, Non, c'est je vais pas- faire mieux. Oui. Un que vous avez tous vu. OK? Et je commence souvent par celui-là. Il n'y a pas de nom spécifique, on va l'appeler Bob. Mais Bob, c'est un commissaire de police. Hein? On a tous vu à la télé, le commissaire de police, il y a une enquête en cours, puis ça piétine un peu, sinon il n'y a pas de film, hein, c'est trop facile, il n'y a rien à faire. Mais ça piétine un peu, et puis lui, en tant que leader, il descend dans la salle où il y a les inspecteurs qui sont en train de googliser. Tu sais pas pourquoi dans les films à Hollywood, chercher les suspects, c'est toujours sur Google, ils ont un truc de recherche, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Tu cherches qui est le meurtrier. Puis des fois ils ont des noms, des fois non, mais là ils ont pas le nom, donc ça piétine. Et le leader, le commissaire, il dit j'exige des résultats. Ah, ça va pas ce que vous faites, on n'a aucun résultat, j'exige des résultats. Dans 24 heures, je veux que la personne soit sous les barreaux. Et scène d'après, ils trouvent une piste, ils y arrivent, tac, personne sous les barreaux. C'est comme ça dans Hollywood qu'on décrit la plupart des leaders. Okay? Donc vous l'avez tous vu, ça. Ouais. C'est super vicieux, ça, parce que ça met quoi dans la tête de tous les gens, y compris ceux qui sont même pas encore sur le marché du travail. Moi, quand je serai sur le marché du travail, mon leader, il va me parler comme ça. Est-ce que c'est vraiment la peine que je travaille? Parce que de toute façon, même si je fais mon mieux et que j'ai pas les résultats que mon leader attend, il va engueuler. On a le droit de dire ça. Oups, gros mot. On a dit pire que ça. OK. Oh, ouais. Bon, ça va, OK. Tu t'es dédouané de tout problème c'est un bon, peu c'est bon. sacré ou dire des insanités, c'est correct. Donc, ça met ça dans la tête des gens qui ne seront pas encore en position de leadership. Puis après, les gens qui vont l'être ou qui sont déjà en position de leadership vont se dire bah oui, moi, il faut que je râle après les gens, sinon, ils font rien. Super vicieux. Vous en avez peut-être plein, malheureusement, comme ça, dans vos entreprises, des gens qui vont exiger des résultats. Ça, c'est l'exemple numéro 1, le plus facile à détecter. J'en ai vraiment facile. C'est là qu'on dit souvent you get the employees you deserve. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis après, les autres, ils s'enfuient, puis ton entreprise est vide. Ceux qui restent. Oui. Ceux qui remplacent, c'est des suiveurs d'ordre, point. Puis, Est-ce que tu as réfléchi ou poussé le concept dans qu'est-ce qui fait qu'un leader devient Potemkin? Il l'a toujours été. Il n'est pas né comme ça? Je sais pas. Je pose la question. Déjà, l'exemple d'Hollywood, peut-être que ça lui a mis ça dans la tête, mais oui, il y a sûrement des conditions. Il y a une chose typique chez l'être humain. On confond, comment on dit ça en français? On confond confiance en soi et compétence. Et du coup, quand on va choisir nos chefs, on va prendre ceux qui ont confiance en eux. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont compétents. Ils peuvent l'être. Avec du charisme. Voilà, exactement. La prestance. Mais souvent, ceux qui ont la plus grosse aura, j'ai dit aura, je n'ai pas dit plus grosse autre chose. Ouais. Donc, la plus grosse aura, c'est souvent pour des mauvaises raisons. C'est souvent des gens. Il y a des études là-dessus. Les gens qui sont psychopathes, etc., se retrouvent souvent dans des positions de leadership. Ouais, des sociopathes. Des sociopathes, exactement. Parce que on a confondu leur façon de se comporter avec leurs compétences. Donc, nous, en tant qu'humains, c'est nous qui les mettons là parce qu'on se dit, lui, ça devrait être un bon leader, il a l'air sûr de lui, il doit savoir de quoi il parle. Et il y a effectivement un monde en vrai entre cette confiance en soi et sa compétence. C'est probablement la raison numéro 1, plus qu'Hollywood en fait. Hollywood, c'est la numéro 2. Mais il y a aussi des cas vécus, pas des Steve Jobs de ce monde, sociopathes violents, sans aucune compétence technique. Ouais, absolument. Il a réussi à mener quelque chose qui a révolutionné l'écoute de la musique et la téléphonie en général. Exact. Il y a des cas où il y a du succès côté monétaire. Oui, absolument. Et du coup, ça donne envie à d'autres de suivre le pas. Oui. Et d'ailleurs, ça, je ne l'ai pas mentionné dans la conférence, donc je vais vous l'ajouter pour vous. Une primeur. Le scoop. Mais souvent, les gens qui sont dans ces positions-là, il y a une sorte de culte des autres qui sont comme eux. Donc, je suis un disciple. Je me compare à Steve Jobs.
je suis un disciple, il a eu du succès, je suis un disciple, donc je veux être pareil. Donc petit à petit, je vais prendre toutes ses habitudes, les bonnes, les mauvaises. Donc il y a vraiment ça, il y a vraiment... C'est un culte un petit peu, un culte tout bêtement en français, de la personnalité, qui est un trait caractéristique de ces gens-là, des leaders Potemkin. Puis ça se réplique facilement parce qu'effectivement, si on a des exemples de gens qui ont eu du succès là-dedans, bah, ça donne envie d'essayer aussi. Hein? Oui, puis ça devient un dilemme, en fait. Hein. Je parle d'un autre exemple. Quand Trump a été élu en 2016, quel découragement total. Eh oui. Veut dire, OK, c'est ce que les gens recherchent comme leadership. Exactement. Merde, c'est coaching agile, c'est terminé. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu considères Steve Jobs un leader Potemkin? Potemkin, probablement. Ouais. Alors, on vit un dilemme. Comment décourager un comportement lorsque ce comportement-là amène des résultats à la Apple? Puis encore là, il faut peut-être définir le résultat, je ne sais pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, okay. C'est ce que j'allais dire parce qu'il y a un exemple que j'aime beaucoup, il est assez connu, c'est l'exemple de Kodak. Donc Kodak, à l'origine, ils font des films pour la photographie, donc des pellicules. Et à l'origine de l'entreprise, très peu de gens le savent, c'est une entreprise qui innove beaucoup sur les avantages qu'elle apporte à ses employés. C'est les premiers aux États-Unis à avoir des congés payés, des congés maladie payés, ce genre de choses. Donc, ils ont vraiment des avantages. Donc, c'est une entreprise vraiment... avant-gardiste. Ouais, avant-gardiste, effectivement. Puis ça marche bien en plus parce qu'avec les employés motivés qu'ils ont, puis ça attire aussi des gens. Tu as envie de travailler pour une entreprise comme ça, donc tu peux choisir des talents vraiment très bons. Et ben, ils réussissent bien. Puis ils deviennent leaders dans les... Encore leaders, mais pas le même genre, mais en tout cas, ils sont en tête du marché de la vente de films. Et un jour, la personne, le fondateur, il prend sa retraite comme tout le monde. Et du coup, on le remplace par quelqu'un qui est plus dans « je vais gérer ça comme un chiffrier Excel. Je veux plus penser aux avantages que je donne à mon entreprise, mais plutôt à comment je peux tirer plus de bénéfices. » Puis ça marche pendant un certain temps. Jusqu'à un moment où ses ingénieurs viennent et lui disent hey, on a inventé un super truc, regarde, il n'y a plus besoin de pellicule, c'est un appareil photo spécial, ça va dans la mémoire de l'appareil photo, puis après tu peux le mettre sur ton ordinateur, c'est génial, parce que tu n'as plus peur de prendre la mauvaise photo. Puis lui, il dit bah non, nous, on gagne de l'argent en vendant des films. Donc, non, votre idée, ça ne marche pas, ça ne matche pas avec notre vision de l'entreprise, on ne le fait pas. Ces ingénieurs-là partent. Voilà, je vous ai dit, hein, quand vous êtes un leader Potemkin, vos meilleurs employés vont partir. Ils vont chez Sony. Sony dit ouais, c'est une bonne idée, ça, on va le faire, nous. Puis voilà, ils ont perdu l'occasion de sortir le premier appareil photo numérique. Puis maintenant, l'entreprise, elle est dans un état triste. J'espère pour Apple que ça ne va pas leur arriver. Là, ils sont arrivés à un moment où eux étaient à l'avant-garde. Ils ont sorti leur iPhone avant tout le monde. C'était vraiment génial. Ils ont encore plein de super bonnes idées à l'heure actuelle, mais j'espère pour eux que ça va continuer. Ils ont surtout du cash. Ils ont beaucoup de cash, ouais. Ils peuvent se tromper souvent. Ouais. Ils sont passés pas loin de la mort plusieurs fois. Ils ont réussi à se sauver à chaque fois. J'espère pour eux que la belle vie va continuer. Honnêtement, j'ai aucun intérêt à leur souhaiter du mal. Mais, non, absolument pas. Mais tu sais, si on revient à la question de base, qui est essentiellement, est-ce que c'est parce qu'un leader est moins technique ou est un petit peu plus sociopathe ou etc., qui est nécessairement une coquille vide ou une façade? Une autre question à se poser. C'est ça, je ne suis pas certain qu'on peut faire le lien direct. Il peut être pas nécessairement un bon humain, mais quand même réussir à amener son entreprise au bon endroit. Après ça, c'est avec tout un autre paquet de problèmes, Absolument. etc. Mais c'est pas nécessairement vide. Si on prend les façons de détecter ce type de leader qui intervient au mauvais niveau, c'était du Steve Jobs solide. Exact. Hein? Avec Macintosh, il allait voir directement les développeurs. Puis tu dois faire comme je dis. Ouais, exactement. Base sur cet indice-là, check. C'était quoi les deux autres? Ou alors, ils n'agissent pas du tout. Qui n'est pas vraiment le cas. Non, là, c'est pas son cas. Ou alors, ils font rien eux-mêmes et demandent aux autres de faire tout. Donc, eux, ils font rien. Ben là, il fait du marketing. C'est ça. C'est ça. C'est une zone grise, maintenant. Exact. Puis, parce que pour moi, ça, ce que tu disais, c'est sur le niveau d'intervention, mais moi, ce que j'adore de ton concept, c'est le fait que ce soit une coquille vide. Ouais, c'est une façade. Une façade. Moi, c'est vraiment ce bout-là qui me parle. Puis regardez, c'est quoi les résultats qu'ils essayent d'atteindre. Puis là, est-ce qu'ils les atteignent ou pas? Puis après ça,
est-ce qu'il choisit les bons résultats à atteindre? Là, c'est une autre question. Là. Peut-être que Ça fait c'est la partie des, livraison ça déprimant fait des partie humains, des hein, choses. Ouais, ouais. Est-ce que, en fait, c'est peut-être pas le fait que tu as un tel comportement. C'est ton comportement en façade, est-ce qu'il est le même que ton comportement en arrière-plan? Derrière, exact. S'il y a un décalage, là, peut-être C'est de la crotte. Absolument. on décortique le modèle en live. Là. Ouais. Puis mettons que je suis un Scrum Master ou un coach agile, puis que je détecte que mon leader, là, le chef X, Il rentre dans la case. ça sent ça. Comment je peux Il y a un l'accompagner? décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il Ouais. fait. Ouais, Ouais. exact. Ouais. Comment je peux l'accompagner? Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, je veux dire, je sac mon camp, peut-être. Ouais. Mais sinon, là, je suis attaché à cette entreprise-là. Puis j'ai le goût de l'aider parce qu'il n'est pas parfait, mais je l'aime un peu. Fait que Tu as le goût d'en parler? J'ai le goût d'en parler, Ok, ouais. Non, tu veux pas il l'envoyer. se promène dans le coin. Ah, là, de temps en Tu temps. veux pas l'envoyer chez la concurrence, alors tu veux, Non, tu veux le transformer. Honnêtement, Ouais. je crois que j'aimerais ça revenir avec lui puis Qui est la- travailler à qui est la à ce bonne que ça façon. améliore. Exact. Qui est la bonne Je crois façon. qu'il y a un potentiel de devenir un leader inspirant. Ouais. Disons ça comme ça. Je suis positif aujourd'hui. Ouais. Comment je peux travailler avec lui? Ouais, en fait, j'aime bien utiliser une autre analogie là pour ça. L'idée, c'est de réussir à le transformer en apiculteur. En Ouais, apiculteur. Ouais, en apiculteur. Ouais. Moi, Je donne un saut de blanc, le grillage, La puis la boucane. boucane. C'est drôle que vous le représenteriez comme ça parce que oui, c'est ça. Et je fais souvent la blague. Est-ce que vous avez déjà vu un apiculteur qui se déguise en abeille et qui va montrer aux abeilles comment on fait du miel? On va sur les fleurs. Non, ça, on a. Tu vu une fois, mais j'ai appelé la police. Ouais, c'est ça. Il y en a un ou deux dans le monde qui font ça, mais bon. Le personnage des Simpsons, un peu comme ça, de mémoire. là. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a une abeille. dans les C'est Simpsons. le co-animateur de Krusty the Krab. Ouais, c'est ça. Je pense. Mais, oui. Whatever. Et du coup, maintenant, un apiculteur, c'est pas ça qu'il fait normalement, à part les deux qui existent dans le monde qui font ça. Effectivement, là, vous avez dit, on le voit tout de suite avec son costume, le grillage là, etc. Et il va placer la ruche au bon endroit, il va vider les tiroirs de la ruche quand ils sont pleins pour que la production continue, etc. Bon, bref, il crée un environnement autour de leurs abeilles pour que les abeilles fassent ce qu'elles savent déjà faire de mieux, qui est faire du miel. Donc l'idée, ça serait de faire en sorte que nos leaders Potemkin, quand on les détecte, on les transforme en apiculteurs à la place. Alors c'est facile à dire, hein, pas forcément facile à faire. Je suis certainement pas le premier à vous dire les leaders, ils doivent faire des environnements. On l'a déjà entendu partout. Mais moi, je propose un modèle pour y arriver. Donc les leaders, si on veut qu'ils construisent des environnements, ils ont des étapes à suivre. Ils ont un guide en fait. Ça s'appelle, c'est en anglais parce qu'à l'époque où j'ai développé ça, je travaillais encore à Toronto. Ça s'appelle We Promise Not Being Bees. Vous voyez, c'est vraiment dans le thème des abeilles. Là. Et en fait, c'est des Promise et Bees sont les lettres, les premières lettres en fait de chacun des concepts qu'ils vont devoir utiliser. Je ne vais pas vous les expliquer, hein, on n'a pas besoin là. Quand le livre sortira, quand le livre sortira, ça va être le chapitre 8 du livre, quelque chose comme ça. Le 7, je crois. 7, okay, le 7. Okay. Mais l'idée, c'est ça. En fait, on va leur donner un modèle pour qu'eux, à la place, ils se disent ah ben non, je ne dois pas dire aux gens quoi faire ou je ne dois pas ne rien faire. À la place, je devrais créer les conditions autour d'eux. Mais je ne sais pas le faire naturellement, c'est normal. Hein. Mais je peux utiliser un outil qui va me guider dans les étapes pour le faire. Ouais, c'est vraiment ça l'idée derrière. Okay. Cool. Et là, on pourrait explorer l'immunité au changement. Exact. Pour que ce leadership-là change. Il va y une douleur physique réelle qui va l'empêcher d'avoir un comportement cohérent. Ouais. C'est probablement très réel là, pour lui. Là. Il y a un participant qui m'a posé cette question-là. Il me dit OK, mais je peux lui expliquer ce que j'attends de lui, mais s'il ne veut pas le faire. Puis là, la blague, c'est tellement méta que je l'adore. Et si toi, en tant qu'accompagnateur, tu crées un environnement pour que lui, il change son comportement aussi. Oh, tu pourrais utiliser le même modèle, en fait, pour transformer la personne elle-même en personne qui va utiliser le modèle. Je sais, c'est fou, là. C'est le chapitre 8, ça. la suite de l'autre. Mais oui, tu peux très bien faire ça. Toi-même, en fait, ça sert à rien de juste dire aux gens, change. Ouais. Tu peux les amener à le faire en créant les conditions pour qu'ils aient envie de changer. Donc, finalement, toi-même, tu peux le faire. Je vais ramener la même question que tantôt. Souvent, c'est la culture organisationnelle qui nous empêche de créer l'environnement. Ouais. Ou du moins, il y a des anticorps solides qui fait en sorte que l'environnement rapidement se détériore et le leader, le gestionnaire, par exemple, reprend son comportement type Potemkin. Potemkin, ouais, c'est bon. On y arrive maintenant. Pourtant, elle dit en anglais, Potemkin. Ouais, c'est vrai, c'est tentant. Mais c'est un russe, donc non. Non, c'est En russe, on dit comment?
Alors là, je vais pas vous faire l'affront d'essayer. On va aller chercher Thomas qui parle russe, probablement, qui va y arriver. Donc oui, OK, on danse comment, on navigue comment dans une culture organisationnelle qui valorise un leader de type Potemkin. Ouais, généralement, ces leaders-là qui se sentent un peu coincés, puis qu'ils ont leur homéostasie, qui les renvoie vers redevenir un leader Potemkin. Ouais. C'est probablement que leur propre leadership à eux les pousse à faire ça. Oui, oui. Le système de récompense les pousse à faire ça. Exactement. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que l'accompagnement, ça veut dire que leurs leaders eux-mêmes, à eux, sont des leaders Potemkin, probablement, parce que c'est ce en quoi ils croient. Probablement que l'accompagnement, il devrait se faire aussi à leur niveau au-dessus. Là. C'est probable. Est-ce que c'est toujours réaliste de le faire? Non, mais il faut que tout le monde soit conscient du risque qu'on prend si on ne fait rien. Et j'aime bien utiliser l'exemple de Theranos pour ceux à qui ça parle. C'est un peu à la mode cet exemple-là, mais on a Elizabeth Holmes qui fonde Theranos, qui est une entreprise. J'ai écouté la mini-série. Oui, il y a une petite série, effectivement, qui fait des tests sanguins. sanguins. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, automatisé et tout. Mais en fait, il n'y a aucune technologie derrière. Elle a juste un concept. Mais au lieu d'avouer au bout d'un moment qu'elle a juste un concept, et quand les journalistes commencent à creuser et s'aperçoivent qu'il n'y a rien, elle n'essaye pas de dire non, mais c'est normal, on a l'étape un peu préliminaire, et puis oui, on n'a pas la techno, je m'excuse, mais on va y arriver. Au lieu d'essayer de changer, elle essaye juste d'empêcher les articles de sortir. Ouais. Typique d'un leader Potemkin, ok. Donc, je veux rester dans ma façade, mais je ne veux pas faire en sorte qu'elle reste du building derrière, là. Qui crash. On sait où ça en est maintenant, Theranos. On sait où elle est aussi, Elizabeth Holmes. Elle est en prison, voilà. Donc, je souhaite ça à aucune entreprise. Donc, il faut qu'on soit conscient du risque qu'on prend si on laisse ça aller trop loin. Parfois, c'est plus innocent que ça. Ça ne va pas aussi loin. Et là, c'est un cas extrême, évidemment. Mais il faut quand même être conscient que c'est un risque. Ouais. J'utiliserais ça comme un peu la stratégie de l'épouvantail. Attention, ça fait peur. Et en même temps, on est souvent dans une culture de fake it till we make it, ouais. qui est un peu un contrepoids au syndrome de l'imposteur, parce que l'inverse du Potemkin, c'est un leader top, qui fait preuve de leadership, qui est là, mais qui prend pas un peu plus d'initiative pour pousser plus loin, puis alouette, parce qu'il y a un syndrome d'imposteur fort. Puis là, tu dis, non, fake it till we make it. Puis, mais là, les deux, c'est des contrepoids là, un par rapport à l'autre, puis trouver l'équilibre. C'est pas noir ou blanc. Là. Ouais, mais au départ, tous les sujets en lien avec le leadership, c'est un monde. C'est un monde avec des contradictions où les deux ont raison, les deux ont tort, et des paradoxes continuellement. Il y a tellement de ça dépend que je pourrais facturer pendant un siècle et ne pas avoir terminé. Nice. C'est tentant. Ça dépend. Lui a son livre. Tu pourrais avoir ton livre aussi. Ton livre, c'est le chapitre 9, c'est quoi? Je sais pas. Ça pourrait être quoi? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être quoi? Autrement dit, quelle question qu'on t'a pas posée, qu'on devrait te poser? C'est bon, ça. Il y a aussi, si malgré tout ça, les gens ont compris ce que tu voulais faire avec eux, ils voient bien où tu veux les emmener, mais ils veulent quand même pas changer. Ils veulent quand même rester un leader Potemkin. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est qu'on est alcoolique, là. Mais si on arrête de boire, on est quand même alcoolique. C'est un peu ça. Ouais. Donc, effectivement, merci pour l'idée du chapitre 9. Faire une association des leaders Potemkin anonymes. Avec les 12 étapes faciles. Ça fait combien dans ton... Pour pas ressombrer. Mon nom est Eric, je suis leader Potemkin. C'est ça. Bravo! C'est ça. Je suis à l'étape numéro 1. Je forge tous mes rapports de produits. Numéro 6, je vais demander pardon à 82 personnes dans mon département. Mais oui, non, mais ça pourrait être ça. Il pourrait y avoir des étapes de comment je me rachète. J'avoue que là, j'ai pas encore poussé le concept là, mais ça pourrait. On vient de l'inventer. En fait, on va coécrire ton livre. C'est ça. Ça sera avec plaisir si vous voulez venir dessus là, à collaborer. Je vais t'envoyer le transcript, ça va être fait. Tu me fais des chapitres dessus, c'est done. Super. C'était intéressant quand même. Ouais. Fait que oui, ça serait ça, le chapitre 9, potentiellement. Ça pourrait. Mais c'est une vraie question, honnêtement. C'est y a ceux qui voudront jamais changer. Qu'est-ce que je fais avec eux? Parce que il faut quand même... Ou qui peuvent pas parce que le contexte, machin. Ou qui peuvent pas. Ouais. Donc là, il va falloir vraiment trouver des choses. Là, j'avoue que j'ai pas encore poussé le concept jusque ce cas-là. Où il y a ceux... eux, ils ont réussi la reconversion. Mais on en a parlé, l'homéostasie est là. Il y a des environnements qui vont vous pousser à redevenir comme avant. Comment on fait pour qu'ils ne resombrent pas?
quels sont les points de vigilance qu'on peut mettre en place. Ouais, ça pourrait être ça, le chapitre 9, effectivement. Ouais. C'est peut-être un des chapitres, justement, pour désamorcer les contre-arguments, c'est dénoncer tous les leaders Potemkin qui ont eu du succès. Faire la liste de tous. Voilà, c'est pas noir ou blanc. Comment se faire plein d'ennemis en un livre. Ils sont sûrement habitués de se faire nommer, anyways. Là. Ouais, mais normalement dans l'autre sens. Je suis pas sûr, mais. Ouais, pas toujours. C'est sûr que les Steve Jobs de ce monde sont habitués à se faire call out. Lee Iacocca et compagnie. Monsieur Musk, de temps en temps. Musk, non, tu là? Non, moi, on fait la liste. Moi, c'est quoi? Probablement un peu, dire ce qu'il faut faire aux gens qu'il a dans ses équipes, c'est typiquement ce qu'il fait. Donc, probablement qu'on peut lui mettre le label Potemkin dessus, là. Mais encore une fois, ce qu'il dit, je sais pas que je suis fan, mais encore une fois, ce qu'il dit puis ce qu'il fait, la cohérence est là. Probablement. Il est peut-être pas basé sur un des critères, du moins. Peut-être pas. Je sais pas. C'est pas clair encore. C'est un nouveau concept que je viens d'apprendre. Je ne peux pas le décortiquer plus que ça. Est-ce qu'il y a du micromanaging? Big time. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est une coquille vide? Je sais pas. Alors, je sais pas s'il est fake. Non, je pense pas, parce que je pense qu'il est compétent en l'occurrence. Exact. Par contre, quand je disais s'il reste en place, ça vide l'entreprise des talents. Ah, ben il fait mieux que ça, il dit. C'est lui-même qui vide. C'est ça, on voit que dans certaines de ces entreprises, soit ça se vide tout seul, soit il les vide lui-même d'ailleurs aussi, effectivement. Donc je pense que c'est un deuxième critère qui lui fait qu'il mérite le tampon, lui aussi, Potemkin dessus. Là. Il faudra faire la liste de différentes personnes. Je pourrais jamais travailler pour Tesla maintenant, merci les gars. C'était cool. Es-tu basé au Québec? Oui, absolument. Ouais. François Legault? Encore une fois, pour moi, j'aime pas le personnage politique, mais il est cohérent avec ses valeurs, avec ce qu'il dit. Peut-être pas, je sais pas. Ben, ce qu'il dégage. Je sais pas. Moi, j'ai pas d'idée préconçue. Moi, je pense que non. Populiste, oui, mais. Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a de la démagogie, mais ça, c'est autre chose. C'est son statut de politicien qui le pousse, mais. Je pense pas qu'il impose trop de choses. Mais évidemment, en tant que Premier ministre, il va quand même prendre des décisions. Hein. Mais je suis pas son soutien politique numéro un. Mais je pense pas qu'il impose des choses à ses équipes, etc. Je pense qu'il laisse de la liberté. Je pense qu'il essaye de les mettre dans des bonnes conditions. Je pense pas qu'il mérite le label, lui. Il faudrait, oui, effectivement, des styles de leadership, il y en a 38 000, là, mais il y en avait aussi, mais je me rappelle plus c'est quoi le nom du livre, mais il associe un style de leadership stalinien, etc. Puis là, c'est bon, on va rester dans le domaine russe. C'est ça. Mais encore une fois, pour moi, tel que tu l'écris, le Potemkin versus Staline, les deux, c'est des mauvais humains, mais c'est pas le même style du tout. C'est ça, exactement. Exact. Peut être très dictatorial, mais pas vide. Versus fascinant. C'est cool. J'ai hâte d'avoir ton livre. Moi aussi, il faut que je commence. J'ai même pas écrit la première ligne encore. On parlait déjà du chapitre 9, ça fait peur. Mais t'as un titre. Déjà, t'as un titre. C'est peut-être le plus tough. Un titre et une idée. Exact. Merci. Merci beaucoup à vous deux de m'avoir reçu. Si les gens ont des questions, veulent juste explorer un peu le sujet avec toi ou juste bouncer, comment ils peuvent te rejoindre? On peut me trouver sur LinkedIn facilement. Ça, c'est facile. Gaël Remman, OK. Vous pouvez me croiser à plein d'événements aussi. Ça me fera plaisir de vous parler. Voilà, c'est essentiellement ça. Vous verrez peut-être aussi chez vos clients, ça se peut. Voilà. Mais vous n'hésitez jamais si vous me reconnaissez. Celui qui a les cheveux fous, parce que mes cheveux, c'est une entité à eux-mêmes. Hein, j'ai le même leur problème propre que toi. vie. Ouais. Donc ils vont nous confondre. Ok. J'arrive là. Parce que je pensais que c'était ma spécificité. Man bun. C'est la première fois qu'il y a un double man bun. Un double man? Non, mais sur le. Non, mais un double man bun. Sur le podcast. Oh my God, je sais pas si la wide angle va le pogner. Si vous voyez quelqu'un qui a des cheveux fous, c'est soit Mathieu, soit moi. Donc vous pouvez parler à l'un et l'autre. On sera ravis de vous je vais vous référer vers Gaël, qui a poussé le concept plus que moi. C'est ça. Merci Gaël. Merci beaucoup à vous deux. Passez une bonne journée. Bye. Ciao.